Saviez-vous qu'à partir de 2025, 10 pays auront complètement immigrants français interdits? Oui, vous avez bien entendu, interdits. Des pays qui abritaient autrefois des communautés françaises prospères ferment désormais la porte. Mais pourquoi? Que se passe-t-il qui pousse ces nations à refuser des personnes qui ont historiquement partagé des liens culturels et économiques profonds avec elles? Depuis Italie à Russie, la France, les voisins les plus proches disent soudain non aux ressortissants français. Et il ne s'agit pas seulement de politique ou d'un changement de politique étrangère, il se passe quelque chose de plus profond. Les tensions montent, les économies évoluent et les dynamiques culturelles évoluent. Mais cette interdiction ne se résume-t-elle pas à une simple bureaucratie? Ces pays font-ils vraiment le meilleur choix? Ou est-ce qu'ils repoussent immigrés qui travaillent dur, qui contribuent à leur économie? Cela peut ressembler à une exagération ou à une fiction, mais la réalité se dévoile à l'heure actuelle. Les citoyens français, autrefois accueillis à bras ouverts, se retrouvent désormais confrontés à une question impossible. Où aller ensuite? Le tissu même de l'immigration européenne pourrait-il changer à jamais? Restez avec nous, car les réponses que vous entendrez aujourd'hui pourraient vous choquer et changer votre façon de voir l'avenir de l'immigration mondiale. Croyez-moi, vous ne voudrez pas le manquer. Nombre 1, Italie. Concernant l'immigration française en 2025, Italie mène la charge. Historiquement, pays où les Français ont trouvé une résidence secondaire. Que ce soit pour le travail, les études ou la famille, la décision soudaine de l'Italie de interdire les immigrants français a laissé beaucoup de gens se demander pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce changement radical de politique? La raison? Tensions économiques et culturelles. L'Italie, pays qui a toujours été considéré comme un pôle d'attraction pour les immigrants des pays voisins, est désormais aux prises d'abondeur avec des tensions croissantes concernant la sécurité de l'emploi et la stabilité sociale. L'augmentation du nombre de citoyens français, ceux qui cherchent à s'installer dans des villes comme Rome, Milan et Florence, ont commencé à exercer une pression sur les ressources locales, telles que le logement, les soins de santé et le marché du travail. Les travailleurs français, dont beaucoup sont des professionnels qualifiés, se disputent des postes dans une économie déjà tendue. Cela a suscité du ressentiment parmi les travailleurs locaux qui estiment que le marché du travail est inondé. De plus, on s'inquiète de plus en plus intégration culturelle. Même si les deux pays partagent une riche histoire culturelle, il reste des défis à relever lorsqu'il s'agit de s'adapter à la mode de vie italien. Le gouvernement italien affirme que trop d'immigrés français ne sont pas parvenus à s'assimiler correctement, ce qui entraîne des frictions culturelles et sociales croissantes. Alors que les tensions montent, l'Italie a décidé d'agir en resserrant ses frontières et en se concentrant davantage sur l'intégration des personnes originaires de pays non européens, en donnant la priorité à celles qui souhaitent embrasser pleinement la culture et les valeurs italiennes. Mais cette décision n'est pas sans conséquences. Familles françaises qui ont bâti leur vie en Italie sont désormais obligées de repenser leur avenir. Pour certains, cela pourrait signifier retourner en France, tandis que d'autres se retrouveront à la recherche de nouvelles destinations, potentiellement confrontés à des politiques d'immigration encore plus strictes. La décision de l'Italie de fermer ses portes aux ressortissants français est un geste audacieux. Mais cela s'avérera-t-il une solution à court terme à un problème plus vaste? Seul le temps nous le dira. Nombre 2. Allemagne. Le prochain sur la liste est Allemagne, un pays autrefois connu pour sa politique de porte ouverte envers les immigrants, dont beaucoup viennent de France. Cependant, en 2025, le gouvernement allemand a pris une décision choquante en imposant une interdiction d'immigrés français. Mais pourquoi une nation si dépendante des talents internationaux repousserait-elle soudainement ses voisins proches? La force motrice derrière la décision allemande est un mélange complexe de rivalité économique et pression politique. Au cours des dernières années, France et Allemagne sont devenus économiquement plus compétitifs, en particulier dans des secteurs comme la technologie, la finance et l'industrie manufacturière. Les professionnels français recherchent donc de plus en plus d'opportunités dans l'Allemagne, attirés par l'économie en plein essor du pays et par un marché du travail plus robuste. Cependant, à mesure que de plus en plus de travailleurs français qualifiés affluent, cela crée un concours pour l'emploi,
en particulier dans les secteurs qui ont déjà du mal à offrir des opportunités aux Allemands aussi, aux Allemands locaux. Outre les facteurs économiques, tensions politiques au sein de l'UE ont commencé à faire leur marque, comme Brexit. Après avoir remodelé l'Europe, l'Allemagne et la France se sont retrouvées en désaccord sur les politiques d'immigration, les négociations commerciales et les réglementations européennes. Il y a une frustration croissante en Allemagne face à l'afflux de migrants de l'UE de manière générale, et la France étant l'un des principaux contributeurs, ce n'était qu'une question de temps avant que des mesures soient prises. Mais la décision de restreindre l'immigration française va au-delà de l'économie. Il s'agit aussi d'identité culturelle. L'Allemagne s'efforce de trouver un équilibre entre l'accueil des travailleurs étrangers et le maintien d'un fort sentiment d'identité nationale. Dans le but de préserver sa propre culture, l'Allemagne a choisi de réduire l'immigration en provenance des pays voisins de l'UE, en particulier la France, qui partage bon nombre des mêmes influences culturelles. Pour ressortissants français dans l'espoir de construire un avenir en Allemagne, cette nouvelle politique est un coup dur. Beaucoup devront désormais trouver des pays alternatifs avec des frontières plus ouvertes, laissant derrière eux les perspectives qu'ils considéraient autrefois comme réalisables dans la puissance économique européenne. Nombre 3. Belgique. Belgique a toujours été un pays de communautés diverses, où les ressortissants francophones de la France voisine constituent une grande partie du tissu culturel et social. Cependant, en 2025, la Belgique a pris la décision controversée de mettre en œuvre une interdiction d'immigrés français, marquant un changement significatif dans ses politiques d'immigration. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce changement dans un pays qui partage depuis longtemps des liens linguistiques et culturels avec la France ? La principale raison de cette décision dramatique est stabilité sociale et économique. La Belgique est confrontée à une pression croissante sur ses services publics et son marché du travail, avec la communauté expatriée française contribuant de manière significative aux deux. Des villes comme Bruxelles, qui ont toujours été des plaques tournantes pour les francophones, connaissent désormais des marchés immobiliers surpeuplés, des systèmes de santé mis à rude épreuve et une demande croissante en matière d'éducation. Le gouvernement estime que l'afflux d'immigrés français exacerbe ces problèmes, notamment en termes de ressources publiques déjà mises à rude épreuve. Au-delà des préoccupations économiques, la Belgique s'est de plus en plus concentrée sur préserver la culture belge locale. Alors que de plus en plus de ressortissants français s'installent dans le pays, certains Belges estiment que leur identité nationale se dilue. Si les régions francophones, comme la Wallonie, partagent une langue commune, il existe néanmoins des distinctions culturelles qui, selon certains, doivent être protégées. Le gouvernement, sous la pression de ses préoccupations, a décidé qu'il était temps de freiner l'immigration en provenance de France afin de donner la priorité à l'intégration et à l'harmonie locale. L'impact sur ressortissants français en Belgique est profonde. Beaucoup devront reconsidérer leur avenir dans un pays autrefois considéré comme une option sûre et accueillante pour les immigrants français. Avec les nouvelles restrictions, les opportunités pour résidence, emploi, voire regroupement familial sont de plus en plus difficiles d'accès. La décision de la Belgique reflète les défis plus vastes auxquels l'Europe est confrontée en matière d'immigration. Équilibrer besoins économiques avec identité culturelle, et il reste à voir comment cela se déroulera à long terme. Nombre 4. Australie. Dans un geste qui en a surpris plus d'un. Australie a rejoint la liste des pays restreignant immigrés français en 2025. Connue pour son style de vie décontracté, son marché du travail prospère et son environnement accueillant, l'Australie est depuis longtemps une destination prisée des ressortissants français à la recherche de nouvelles opportunités à l'étranger. Alors pourquoi le pays ferme-t-il soudainement ses portes aux immigrants français ? La décision découle d'une combinaison de problèmes d'adaptation culturelle et concurrence sur le marché du travail. Même si les expatriés français ont historiquement contribué à la société multiculturelle dynamique de l'Australie, la récente vague de professionnels français s'installant dans le pays a suscité des inquiétudes. Alors que de plus en plus de ressortissants français s'installent dans les grandes villes comme Sydney et Melbourne, on a de plus en plus le sentiment que le main-d'œuvre local est dépassé.
Cela est particulièrement vrai dans les secteurs à forte demande, tels que technologie, éducation et finances, où les travailleurs français sont en concurrence avec les talents locaux pour des postes limités. Le système d'immigration australien est sous pression depuis un certain temps et le gouvernement donne désormais la priorité aux ouvriers qualifiés qui sont considérés comme mieux équipés pour s'intégrer au marché du travail unique du pays. L'accent est mis sur les personnes qui peuvent contribuer à l'économie australienne tout en s'intégrant parfaitement à la culture locale. Alors que ouvriers français sont sans aucun doute compétents, le gouvernement est devenu plus prudent, considérant l'afflux de migrants en provenance de France comme un défi pour ces paysages de l'emploi. En plus de cela, il y a inquiétude concernant l'assimilation culturelle. Les Australiens sont de plus en plus protecteurs de leur identité nationale, et certains considèrent le nombre croissant d'immigrés français comme un obstacle à la préservation de cette identité. Même si de nombreux ressortissants français se sont intégrés avec succès dans la société australienne, le manque d'intégration culturelle perçu par certains est un facteur qui contribue à cette interdiction. Pour citoyens français dans l'espoir de commencer une nouvelle vie en Australie, ce changement de politique a laissé beaucoup d'entre eux dans l'incertitude. Aujourd'hui plus que jamais, la recherche de nouvelles destinations pourrait être leur seule option. Les nouvelles restrictions à l'immigration en Australie marquent un changement significatif dans la position du pays à l'égard des travailleurs étrangers. Nombre 5. États-Unis. Le États-Unis est depuis longtemps un phare pour les immigrants du monde entier, dont un nombre important de ressortissants français. Cependant, 2025 a apporté un changement surprenant dans la politique d'immigration américaine. Immigrés français sont désormais confrontés à des restrictions accrues, ce qui rend l'entrée plus difficile que jamais. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce changement soudain dans l'un des pays les plus favorables à l'immigration au monde ? Les raisons sont multiples et tiennent essentiellement à préoccupations économiques et changements politiques. Ces dernières années, le marché du travail américain est devenu de plus en plus compétitif, avec des taux de chômage élevés dans certains secteurs et des inquiétudes croissantes quant à la sécurité de l'emploi des travailleurs locaux. Avec un nombre croissant de professionnels français à la recherche d'opportunités aux États-Unis, en particulier dans des villes comme New York et San Francisco, on a de plus en plus le sentiment que le marché du travail américain est submergé par la concurrence étrangère. En plus des facteurs économiques, le climat politique a évolué. Le gouvernement américain a commencé à adopter une position plus protectionniste en matière d'immigration, en donnant la priorité aux travailleurs locaux et en limitant le nombre de migrants, ouvriers qualifiés entrés dans le pays. L'augmentation de l'immigration en provenance de France a été considérée comme un contributeur à ce changement, en particulier sous la bannière de l'Amérique d'abord, politique qui vise à protéger les opportunités d'emploi des citoyens américains. Mais l'impact de cette interdiction va au-delà des seuls emplois. Le lien culturel franco-américain est fort depuis des siècles. Mais cette nouvelle politique reflète une croissance tension géopolitique et une refonte des relations mondiales. Pour ressortissants français qui avaient espéré construire un avenir aux États-Unis, ce changement constitue un obstacle majeur. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour vous proposer cette vidéo et nous aimerions connaître votre avis. Que pensez-vous de ces interdictions imposées aux immigrants français ? Laissez vos commentaires ci-dessous, nous lisons chacun d'entre eux. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez dessus s'abonner, bouton, c'est juste un clic pour rester informé des dernières tendances et actualités mondiales. Nombre 6. Royaume-Uni. Suivant Brexit, le Royaume-Uni a recalibré ses politiques d'immigration et en 2025, ressortissants français se retrouvent de plus en plus exclus. Historiquement, le Royaume-Uni a été une destination populaire pour les immigrants français, notamment en raison de l'histoire commune, de la proximité et de la langue de certaines régions. Mais depuis qu'il a quitté l'Union européenne, le Royaume-Uni a resserré ses frontières. Citoyens français ressentent plus que jamais l'impact. La principale raison derrière la décision du Royaume-Uni de restreindre l'immigration française est une combinaison de souveraineté nationale et priorité économique. Après le Brexit, le Royaume-Uni a repris le contrôle de son système d'immigration et le gouvernement a clairement indiqué
qu'il souhaitait limiter l'immigration en provenance de l'UE, en particulier de pays comme la France, qui accueillent traditionnellement un nombre élevé d'expatriés au Royaume-Uni. L'un des moteurs de ce changement de politique est la pression sur les ressources locales. Après le Brexit, le Royaume-Uni est aux prises avec des défis en matière de logement, de soins de santé et d'éducation, qui sont tous de plus en plus mis à rude épreuve par une population croissante d'immigrés. Alors que les immigrés français ont historiquement contribué de manière significative à la main-d'œuvre du Royaume-Uni, on a désormais le sentiment de plus en plus que l'afflux de ressortissants de l'UE a ajouté à la pression sur ces systèmes déjà surchargés. De plus, le Royaume-Uni cherche à attirer ouvriers qualifiés du monde entier, mais selon ses propres conditions, en mettant l'accent sur secteurs à forte demande. Dans le cadre de cette stratégie, les immigrés français sont relégués au bas de la liste des priorités, avec moins de possibilités de résidence ou de travail. Pour citoyens français, dans l'espoir de repartir à zéro au Royaume-Uni, cette interdiction a créé de sérieux obstacles. Ils devront désormais trouver des pays alternatifs, dotés de politiques plus ouvertes, laissant de côté le Royaume-Uni comme option viable pour leur avenir. Nombre 7. Irlande. Au cours des dernières années, Irlande est devenue une destination de plus en plus populaire auprès des ressortissants français, à la recherche de meilleures opportunités et d'un nouveau départ. La langue commune, la proximité et les liens économiques en ont fait un choix naturel pour beaucoup. Or, en 2025, Irlande a rejoint la liste croissante des pays restreignant immigrés français, à la grande surprise de ceux qui y voyaient l'un des plus nations favorables aux immigrants en Europe. La principale raison de ce changement de politique est l'accent mis par l'Irlande sur protéger les emplois locaux et veiller à ce que les ressources du pays ne soient pas trop exploitées. Avec une économie en plein essor et une population croissante, le gouvernement irlandais est de plus en plus soucieux de maintenir un équilibre entre l'accueil des nouveaux arrivants et la sécurité et opportunités d'emploi pour les citoyens locaux. Comme plus ressortissants français, en masse en Irlande, la concurrence pour les emplois dans des secteurs comme la technologie, la finance et la santé est devenue plus féroce, créant de la frustration parmi la main-d'œuvre irlandaise qui a le sentiment que ses opportunités sont limitées. Un autre facteur dans cette décision est pénurie de logements. L'Irlande, en particulier dans des villes comme Dublin, est aux prises avec une grave crise du logement. Le nombre croissant d'immigrants, dont beaucoup viennent de France, n'a fait qu'exacerber le problème, rendant difficile pour les habitants d'obtenir un logement abordable. Le gouvernement irlandais a donc commencé à donner la priorité citoyens locaux et limiter le nombre de ressortissants étrangers entrant dans le pays, afin de garantir qu'il y ait suffisamment d'espace et de ressources pour la population locale. Pour familles françaises et des professionnels qui espéraient s'établir en Irlande, ce changement représente un revers majeur. Beaucoup devront désormais rechercher d'autres opportunités dans des pays avec plus de des politiques d'immigration indulgentes, marquant la fin du statut de l'Irlande en tant que destination incontournable pour les immigrés français. Nombre 8. Canada. Depuis de nombreuses années, Canada est un choix privilégié pour les immigrants du monde entier, y compris une importante communauté de ressortissants français. Connu pour sa culture diversifiée, sa qualité de vie élevée et ses opportunités pour les travailleurs qualifiés, le Canada accueille depuis longtemps les expatriés français, en particulier ceux de Québec. Or, en 2025, les politiques d'immigration du Canada ont subi un changement important et ressortissants français se retrouvent désormais confrontés à des restrictions plus strictes et à des voies d'entrée limitées. Le changement de position du Canada en matière d'immigration peut être largement attribué à une inquiétude face aux disparités régionales. Même si les francophones font partie intégrante de la main-d'œuvre canadienne, particulièrement en Québec, certaines régions ont été mises à rude épreuve. La croissance démographique du Canada, alimentée par l'immigration, exerce une pression croissante sur les ressources telles que logement, éducation et soins de santé, particulièrement dans les grandes villes comme Montréal et Toronto, qui abritent d'importantes populations francophones.
En réponse à ces pressions, le gouvernement canadien a mis en œuvre de nouvelles mesures pour se concentrer sur répartition de l'immigration à travers le pays. La priorité est désormais de répartir les immigrants plus équitablement entre les provinces, le gouvernement visant à stimuler la croissance dans les zones connaissant une pénurie de main-d'œuvre. Malheureusement pour ressortissants français, cela signifie moins de possibilités de s'établir au Québec, où beaucoup avaient déjà prévu de vivre, et plus de concurrence pour les places dans d'autres provinces où le français n'est pas largement parlé. De plus, le Canada met désormais l'accent l'autosuffisance économique et main-d'œuvre qualifiée dans son système d'immigration. Alors que le marché du travail devient de plus en plus compétitif, ouvriers français peuvent se retrouver désavantagés à moins de posséder des compétences qui correspondent à les besoins immédiats du Canada. Pour beaucoup immigrés français, ce resserrement des politiques d'immigration du Canada marque la fin de leur espoir de s'installer dans un pays qui était autrefois une lueur d'opportunités. Alors que le Canada redéfinit ses priorités en matière d'immigration, les ressortissants français devront explorer de nouvelles destinations ou s'adapter au paysage changeant de la migration mondiale. Nombre 9. Danemark. Danemark, longtemps considéré comme l'un des pays les plus accueillants d'Europe du Nord, a récemment opéré un changement significatif dans sa politique d'immigration et ressortissants français ressentent l'impact. Alors que le Danemark a toujours été une destination prisée pour les immigrants en raison de sa forte économie, de son niveau de vie élevé et de son solide système de protection sociale, le pays a commencé à renforcer ses contrôles sur l'immigration, en particulier en ce qui concerne l'immigration. Citoyens français. La principale raison derrière la décision du Danemark de restreindre l'immigration française est l'accent croissant mis sur intégration culturelle. À mesure que le nombre de ressortissants français s'installant au Danemark augmente, le gouvernement est de plus en plus préoccupé par la situation. Les défis de l'assimilation culturelle. Bien que les deux pays partagent une origine européenne, les responsables danois affirment que les différences dans les pratiques sociales, les valeurs et les coutumes locales ont créé des difficultés pour garantir que les nouveaux immigrants puissent s'intégrer pleinement dans la société danoise. Le gouvernement danois s'efforce désormais de garantir que les immigrants contribuent au pays d'une manière qui corresponde à ses objectifs, cohésion sociale et identité nationale. Un autre facteur qui influence ce changement de politique est la volonté du Danemark de protéger les marchés du travail locaux. Avec travailleurs français hautement qualifiés, en entrant dans des secteurs tels que la technologie, la santé et l'éducation, la concurrence pour les emplois s'est intensifiée. Le gouvernement a déclaré qu'il souhaitait donner la priorité aux travailleurs danois, en veillant à ce que l'emploi local reste une priorité absolue pour la croissance du pays. Pour ressortissants français qui avaient espéré construire un avenir au Danemark, ce changement de politique est décourageant. Alors que le Danemark était une destination de choix pour ceux qui cherchaient une nouvelle vie en Scandinavie, ces restrictions plus strictes laissent beaucoup moins d'opportunités immigrés français. Ils se heurtent désormais à d'importants obstacles s'ils espèrent s'installer au Danemark, car le système d'immigration du pays devient plus sélectif face à une demande croissante. Nombre 10. Russie. Russie, un pays ayant une relation complexe et parfois volatile avec l'immigration, a récemment pris une décision radicale en 2025 en mettant en œuvre une interdiction d'immigrés français. Ce changement de politique en a choqué beaucoup, surtout compte tenu des liens culturels historiques entre les deux nations. Mais qu'est-ce qui a poussé la Russie à fermer brutalement ses portes aux ressortissants français? Le principal moteur de cette décision est un changement de position géopolitique de la Russie. Ces dernières années, les tensions entre la Russie et les pays occidentaux, dont la France, se sont intensifiées, notamment dans les domaines de la politique étrangère, de l'implication militaire et des sanctions économiques. La France étant un acteur clé au sein de l'Union européenne et un critique virulent des actions de la Russie sur la scène mondiale, ces relations diplomatiques tendues ont inévitablement influencé la politique d'immigration de la Russie. En imposant des restrictions aux ressortissants français, la Russie exprime son mécontentement à l'égard de la position politique de la France, utilisant l'immigration comme un outil dans un jeu de manœuvre géopolitique
plus vaste. Au-delà des motivations politiques, facteurs économiques jouent également un rôle important. Les responsables russes ont fait valoir que l'afflux de expatriés français, dont beaucoup sont des professionnels hautement qualifiés, a commencé à exercer une pression supplémentaire sur les marchés du travail et les ressources locales. La Russie souhaitant se concentrer sur croissance économique intérieure et autosuffisance, on constate une résistance croissante à l'égard des travailleurs étrangers, notamment en provenance de pays considérés comme faisant partie de l'UE, dont les relations avec la Russie sont tendues ces dernières années. Pour ressortissants français qui espéraient construire leur vie en Russie, ce changement de politique constitue un obstacle important. Les perspectives autrefois prometteuses de trouver du travail, de créer une entreprise ou simplement de profiter des échanges culturels en Russie sont désormais nettement plus limitées. Alors que la Russie continue de réévaluer ses relations avec les pays occidentaux, la porte semble fermement fermée aux immigrants français. Comme nous l'avons vu, la vague de interdiction d'immigration française en 2025 marque un changement majeur dans les schémas migratoires mondiaux. Depuis Italie à Russie, les nations repensent leur politique, souvent motivées par un mélange de défis économiques, préoccupations culturelles et tensions politiques. Les pays qui accueillaient autrefois à bras ouverts les ressortissants français imposent désormais des restrictions strictes sur les personnes pouvant entrer, vivre et travailler sur leur territoire. Pour citoyens français, cela signifie que les opportunités de s'installer dans des pays comme Allemagne, Canada et le Royaume-Uni sont de plus en plus difficiles d'accès, alors que les gouvernements se concentrent sur marchés du travail locaux, intégration culturelle et stabilité régionale, immigrés. Les ressortissants de France et d'autres pays de l'UE ont plus de mal à obtenir un permis de résidence, un permis de travail ou même des perspectives à long terme dans certaines de ces destinations historiquement populaires. Cette tendance soulève d'importantes questions sur l'avenir de la mondialisation, politique d'immigration et ce que cela signifie pour les deux migrants et les pays qu'ils cherchent à appeler leur chez-soi. Ces interdictions finiront-elles par nuire plus qu'elles n'aideront à ces pays? Seul le temps nous le dira. Maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Pensez-vous que ces interdictions d'immigration sont justifiées ou excessives? Laissez un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de s'abonner pour plus d'informations sur les tendances mondiales de l'immigration.